Allez, on est parti. On va faire comme d'habitude, on va travailler notre respiration dans un premier temps. Donc on installe bien les pieds sous les hanches. Bien droit, on relâche les bras, les épaules. On amène nos mains ici sous la poitrine. On pose juste le bout des doigts au niveau du sternum. Et on va commencer notre respiration. Ici, on inspire. On gonfle la poitrine. Et en soufflant, les doigts se rapprochent et les majeurs se touchent. Et on refait exactement pareil. On inspire. On gonfle la poitrine. Et on souffle, on revient, les doigts se rapprochent. Normalement, on appelle ça une respiration dorsale. On est censé essayer de gonfler le dos sur le côté. Quand on est ici, on essaie de gonfler le dos. On essaie vraiment de gonfler sur les côtés et de souffler et revenir. Une dernière fois, tout simple ici. Gonfle la cage thoracique, le ventre est rentré et on souffle, on vide l'air. On va faire exactement pareil. Et on se rappelle, maintenant, on va faire le travail du transverse et du périnée. Donc, je me retiens d'aller aux toilettes et en même temps, j'aspire mon nombril et je monte ce nombril sous les côtes. On rentre bien le ventre est creusé. Et on fait exactement pareil. Ici, les mains au niveau du sternum. Et on inspire. On gonfle la cage thoracique. Et on souffle par la bouche et on garde le ventre rentré. On garde ce transverse engagé. On refait, on inspire. On souffle. Allez, encore 2 fois, pensez. Le périnée, je me retiens d'aller aux toilettes. Et le transverse, le ventre bien rentré. Une dernière respiration. Et on souffle, on revient. On relâche les bras, les épaules. On va ouvrir les pieds un tout petit peu plus large que les hanches. On va amener nos paumes de main ouvertes vers l'extérieur. On rentre le ventre, notre transverse engagé, le périnée aussi. Et ici, on va pousser d'un côté et on garde les hanches bien de face. Je ne pousse pas ici avec toutes les hanches qui bougent, je reste bien face à moi. Et on pousse d'un côté comme si on essayait de pousser le mur avec la main. Et on souffle, on revient. On prend une inspiration ici. Et en soufflant, je pousse de l'autre côté. Sur un travail de mobilité. Et on revient au centre. On prend une grande inspiration. Et on souffle, on vient presser, pousser sur le côté. Et on revient au centre. La même chose de l'autre côté, la grande inspiration. Et on souffle, on vient pousser. Pousse avec la paume de main. Et les hanches sont verrouillées, ne bougent pas. J'ai le ventre rentré. Et on revient. On relâche les bras. On va faire un grand cercle. On amène les mains au-dessus de la tête. On va faire la même chose en allant pencher sur le côté. On prend une inspiration ici. Je me grandis. Et en soufflant, je viens descendre. Et mes hanches et mon buste restent droit. C'est juste les épaules qui viennent ici fléchir sur le côté. Et on revient ici. On prend une inspiration, on se grandit. Et en soufflant, on incline. Vous pensez, les hanches ne bougent pas. C'est juste les épaules. Et on ne vient pas ici se tourner vers l'avant. On garde les épaules ouvertes face à moi. Et on revient. Encore une fois de chaque côté, on inspire, on se grandit. Et on souffle, on incline sur le côté. On revient au centre. On inspire, on se grandit. Et on souffle la dernière fois ici. Et on revient au centre. On relâche les bras et les épaules. Et on va de suite passer allongé sur le tapis. On va venir sur le dos. Hop. Allez, bien à plat sur le dos. Pensez toujours à notre respiration. On va rentrer le ventre, aspirer le nombril. Au début, on pose les mains de chaque côté. On va faire tout simple. On inspire. On monte une jambe. On souffle et à la prochaine inspiration, on monte l'autre jambe.
On amène les deux tibias parallèles au sol. On reste bien droit. Je rentre le ventre. J'essaie d'avoir le dos bien plaqué au sol. Et on va faire. On inspire. On touche le sol. Juste avec le bout des orteils. Et je souffle, je remonte. On alterne, on change. On inspire, on descend. On touche le sol avec les orteils. Et on souffle, on remonte. On inspire. Et je souffle, je remonte. On fait juste les orteils qui viennent toucher le sol. Hop. Et on remonte. Et on garde bien ce ventre rentré, ce nombril aspiré toujours. Tout travail du transverse et du périnée. Juste les orteils touchent et on remonte. Pensez toujours, on essaie de coordonner la respiration et le mouvement. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. Encore une fois de chaque côté. Voilà, juste les orteils et une dernière fois sur la jambe. Et on reste ici. Toujours les jambes en tablette. Et on va essayer de faire pareil du coup, mais avec les deux pieds en même temps. On reste ici. On va faire. On garde cet angle ici. Ça bouge pas. On va juste descendre ici et remonter. On vient pas tendre les jambes. On garde cet angle et on descend ensemble. On y va. On inspire, on descend. On touche et on remonte. On garde bien cet angle au niveau des genoux. Et on y va. On inspire. J'ai le ventre rentré et je souffle, je remonte. On y va. On inspire, le ventre est bien rentré. Et je souffle, il reste rentré et je remonte les jambes. Encore 4 fois. On y va. Chacun à son rythme, avec sa respiration. On n'a pas tous le même rythme de respiration, donc on prend son temps. On inspire. Et on touche, on remonte. Encore 2 fois. Et on remonte. La toute dernière. Et on reste là. On vient fléchir les genoux et poser les talons au sol. On reste ici. Toujours notre travail du ventre. J'aspire mon nombril. Je le monte sous les côtes et mon transverse et mon périnée où je me retiens dans la toilette. Le classique, le 100, celui avec les tout petits battements avec les bras. On tend les bras loin devant, comme si on nous tirait par le bout des doigts ici. Je vais chercher loin devant. On décolle la tête, les épaules. On aspire le nombril, on rentre le ventre. On garde un peu d'espace au niveau du menton. Et on va faire des petits battements ici. On y va ensemble. On inspire 5 petits battements. Et on souffle 5 petits battements. Pensez, c'est tout petit mouvement rapide et le mouvement part de l'épaule. C'est pas juste avec la main ou le bras mou. Le bras est dur et le mouvement part de l'épaule. Et on continue. On inspire 5 battements. Et on souffle 5 battements. On lâche pas, on lâche pas. On appelle ça le 100 parce que normalement il y a 100 petits battements à faire. Donc tout en restant comme ça, à la prochaine inspiration, je vais monter une jambe. Donc on continue les petits battements. Et on inspire, on garde les battements, on monte une jambe. Et on souffle, on reste. Prochaine inspiration, je monte l'autre jambe. Ici. On inspire, on monte l'autre jambe. Et on reste. Parfait. Si j'ai mal au cou, pensez, il y a toujours l'option. Je passe une main derrière la tête. Et je garde les petits rebonds. Et d'ici, on attaque toujours. On continue, on lâche pas l'exercice. Et on va venir tendre les deux jambes ici. Les petits battements, toujours par bien de l'épaule. On contracte les deux cuisses pour les jambes bien droites, les pointes de pied loin vers le plafond. Pousse la pointe de pied vers le plafond. On choisit notre option, c'est trop difficile, je reste ici, il n'y a pas de souci. Hein. Et on va essayer de faire la dernière option sans arrêter. Toujours on garde ça, les petits mouvements avec les bras. Et on va essayer de descendre et de remonter. Toujours pareil, on inspire, on contrôle, on descend, on rentre le ventre. Et on souffle, on remonte. On refait encore 2 fois. On inspire, on descend. Et on souffle, on remonte. Une toute dernière fois. Avec son rythme, avec sa respiration. Parfait, on fléchit, on pose les mains. On pose les talons au sol et la tête. Et on relâche un petit peu. On va commencer à sentir, avoir un peu chaud, sentir le ventre.
On va travailler notre centre du corps. On va travailler un peu la mobilité du dos. Tout simple. On a déjà fait celui-là. Vraiment tout simple. On reste ici. C'est du ressenti. Et on va essayer de enrouler le bassin pour décoller juste un tout petit peu les fessiers. Donc on a les talons proches des fessiers. Les mains posées de chaque côté. Et ce coup-ci, on va poser les paumes de main vers le plafond pour ne pas céder en appuyant sur les mains. Donc les paumes de main vers le plafond. Et ici, j'aspire mon nombril, transverse périnée. Et on enroule un tout petit peu. On fait une rétroversion du bassin. Et on souffle, on revient. On inspire, on rentre le ventre, on aspire le nombril, on décolle un tout petit peu. Et on souffle, on revient. C'est ici que ça se joue. Ici, je suis collé au sol. Rétroversion, je décolle, je peux passer ma main légèrement dessous. Et on revient tout doucement. C'est la mobilité du dos. On a un tout petit creux, on essaie d'aplatir ce creux au niveau du dos. Et de dérouler le bassin. On revient. Encore 2 fois. Inspire, on enroule. On rentre bien le ventre, on aspire son nombril. On souffle, on revient et on garde le ventre rentré. Une toute dernière fois. Ici, on enroule, le ventre creusé. Et on souffle, on revient. On va garder les mains vers le plafond. On va faire la même chose. Et on va dérouler tout le dos. Regardez, on est ici. Je rentre le ventre. Je fais ma rétroversion du bassin. Et après, je viens dérouler tout le dos pour venir sur les épaules. Et je reviens tout doucement, tranquille, en posant vertèbre après vertèbre dans le tapis. On y va ensemble? Allez, on rentre le ventre et on déroule. Vertèbre après vertèbre. Pour revenir ici sur les épaules, sur les omoplates. Et on revient tranquillement, la même chose dans l'autre sens. J'essaye d'imprimer vertèbre après vertèbre dans le tapis, tout doucement. On prend une inspiration. Et en soufflant, je vide l'air et je déroule mon dos. Quand je suis ici, j'inspire. Et je souffle, je vide l'air et je viens imprimer mon dos tout doucement dans le tapis. Lentement, lentement, lentement. On prend le temps. Allez, encore 2 fois ici. On travaille cette mobilité du dos. Ça permet de ne pas avoir les vertèbres qui se soudent à force avec le temps, de garder des mauvaises positions. On a tendance à avoir quelques vertèbres qui se soudent ensemble. Et là, on vient travailler cette mobilité ici. Allez, le tout dernier. La rétroversion du bassin, je rentre le ventre, j'aspire mon nombril. On ne lâche pas l'engagement du centre du corps. Et on vient déposer vertèbre après vertèbre, tout doucement, tout doucement. En finissant par les fessiers tout à la fin. Allez, on va amener les mains juste derrière les cuisses. Et on se rappelle, la mobilité du dos, on va essayer de se redresser complètement. On amène les mains derrière les cuisses et on va décoller la tête, rentrer le menton et c'est d'ici de décoller, décoller, décoller. Si ça devient trop dur ici, je ne mets pas un coup pour monter. Et je souffle et je tire sur mes bras pour remonter. On prend le temps, on contrôle et on refait la même chose. Je rentre le menton, j'enroule le dos et je viens déplier, poser vertèbre après vertèbre, lentement. Si on est à l'aise sur ce mouvement-là, on essaye d'enlever les jambes, de tendre les jambes. On amène les bras au-dessus de la tête. On se grandit comme si on nous tirait par les pieds et par les mains. On prend une inspiration et en soufflant, je décolle mes bras. Ma tête, mes épaules, mes omoplates. Toujours, je souffle, je souffle, je souffle. Si c'est dur, je souffle, je rentre le ventre et j'essaie de monter. Si ça ne monte pas, pensez, il y a toujours l'option quand on est ici. On souffle, on souffle, on souffle. On attrape l'arrière des cuisses et on tire pour remonter. Allez, la même chose. On enroule le dos. On va le faire 5 fois à notre rythme, avec notre respiration. On se grandit. La grande inspiration. Et en soufflant, on décolle la tête, les épaules, les omoplates, chaque partie du dos. Tout doucement, je rentre le ventre, je rentre le menton, je reste en forme de C. Et je me grandis à la fin. On enroule le dos,
Et on vient redéposer vertèbre après vertèbre. Lentement, le plus lentement possible. C'est du contrôle, on ne fait pas des crunchs, on ne fait pas des abdos tout simples. À chaque fois. Et je me grandis. Et je souffle, je reviens. Je rentre le ventre. Quand je suis ici, même si c'est dur, je souffle et j'essaie de monter. Sans à-coup. Pensez, il y a toujours l'option où je reste les genoux fléchis, j'attrape mes jambes. Hein. On repart. On rentre le menton, on enroule le dos. Comme on a fait tout à l'heure sur le pont. On contrôle vertèbre après vertèbre. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je monte les bras. Et la partie avec l'option, regardez, si on n'arrive pas avec les jambes tendues, ici je fais la même chose, où j'attrape l'arrière de mes jambes et je remonte. Je me grandis à la fin. Il reste un tout dernier, je crois. Hein. Allez, on repart, on rentre le ventre, j'aspire ce nombril, je fais un C avec mon dos, je rentre le menton. Et tout doucement, je contrôle, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Vertèbre après vertèbre. Poser les omoplates, les épaules, la tête, je me grandis, on me tire par les bras et par les jambes. J'inspire et en soufflant, je remonte. C'est le dernier, on contrôle le plus lentement possible. On fait la même chose, aussi lentement pour descendre que pour monter. On garde cette forme de C. Et on inspire, on se grandit. Parfait, on relâche les bras. On a bien travaillé notre mobilité du dos. On va voir si ça a fonctionné maintenant. On va faire notre roulade sur le dos. Donc pensez, il y a deux options. Déjà ici, on va tout le monde va attraper ses genoux, juste devant, et décoller les pieds. Garde le dos arrondi, le menton légèrement rentré. La première option, si tout à l'heure sur la descente, j'avais un petit plat au niveau du dos, je ne fais pas ma roulade, je reste ici, et j'essaie d'avoir les jambes ici droites, parallèles au sol. Et je reste arrondi. Et si j'ai la mobilité du dos, j'arrive à m'enrouler sur le dos, je rentre le menton, et je me laisse partir en arrière. Je ne mets pas un à-coup, c'est juste je laisse partir, ici, et on revient. On doit avoir cette mobilité de pouvoir rouler sur le dos, sans que la tête ne touche, ni les pieds. On refait, on rentre le menton, on enroule le dos, et on vient rouler, et on revient. Et on contrôle, on refait. On rentre, la tête, les épaules, la roulade, et on revient. Si on arrive à faire ça, on fait la même chose, et on va essayer de ne pas poser les omoplates. Donc on rentre bien, c'est juste aller, ça va être un tout petit ici, et on revient de suite. Un tout petit peu plus dur, il y a plus de contrôle, je dois bien serrer les abdos, et on refait. Juste léger, je ne pose pas les omoplates, et je reviens. Une dernière fois. On y va, on rentre le menton, on rentre les épaules, hop, tout petit, et on revient. C'était la première option. On va amener l'option numéro 2, donc ça va être pareil. Tout le monde va se mettre sur l'option numéro 2. Donc, je me mets face à vous ici. Les pieds ouverts, je pose mes mains à l'intérieur. Et je viens attraper ici sous mes chevilles. Donc les mains à l'intérieur, j'attrape sous mes chevilles. Et comme tout à l'heure, première option, j'essaie juste de tenir l'équilibre en décollant mes pieds. On pense à toujours notre transverse, ce nombril inspiré, ce ventre rentré. Donc la première option, je suis ici et je garde mon équilibre en gardant le dos le plus arrondi. Je travaille cette mobilité du dos. Et si on arrivait à faire la première roulade, on devrait arriver à faire la seconde. On garde les pieds face à face. On rentre le menton, on enroule les épaules, on fait ce C avec le dos. Et on vient rouler, se laisser partir en arrière et revenir. Les pieds ne touchent pas le sol, la tête non plus. Et on refait. On rentre le menton, on rentre les épaules, on se laisse basculer et on revient. On serre bien les abdos, on rentre le ventre au maximum. Encore 3 fois. On y va, on rentre le menton, on part vers l'arrière et je reviens. Et je garde cet équilibre sur mes ischions. Parfait, 2 fois encore. On y va. On enroule le dos, bien cette mobilité au niveau du dos. Et on revient. Et une toute dernière, on contrôle le tout dernier. On enroule bien. Et on revient ici. Et on vient poser les jambes. Relâchez nos jambes. On va amener les jambes tendues devant.
Ici, se redresser. On ouvre les bras larges ici. On essaie d'aller chercher le sommet du crâne loin vers le plafond, comme si on nous tirait vers le haut. On se grandit. Et on inspire. On va faire une rotation ici. Juste tourner les épaules. Comme on a fait tout à l'heure debout, les hanches ne bougent pas, que les épaules. Et le visage reste droit devant. Et on y va. On tourne. Et on souffle, on revient. On va faire, on inspire. Et on souffle, on revient. Pensez, si c'est pas trop confortable au niveau des jambes, je fléchis un tout petit peu pour être à l'aise. Mais on reste. Et on y va. On inspire, on tourne. Et on souffle, on revient. Une dernière fois, droite et gauche. Je ne l'ai pas redit, hein, mais vous n'avez pas oublié. Hein. Le nombril aspiré, hein. Toujours là à l'intérieur et sous les côtes. Hein. Le dernier côté ici. Et on souffle, on revient. On relâche les bras, les épaules. On va faire la même chose avec les pieds en cosaque. Via les pieds, pareil, face à face, plante de pied face à face. Ça va être un tout petit peu plus dur. On va garder ce travail de rotation. Donc, les pieds face à face comme on a fait pour la deuxième roulade. On se grandit, on ouvre les bras et on fait pareil. On y va. On inspire, on tourne et on souffle, on revient. On y va. On inspire, on tourne. Et on souffle, on revient. Allez, encore une fois de chaque côté, on y va. L'inspiration, je reste bien droit et je tourne que les épaules. Les hanches restent bien face. Et on souffle, on revient. Et le tout dernier. On inspire, on tourne. Et on souffle, on revient. On relâche les bras, les épaules. Et on va revenir sur le dos. Pensez comme tout à l'heure, pour venir sur le dos, je rentre le ventre et je viens poser vertèbre après vertèbre, tout doucement dans le sol. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. On contrôle la descente. Parfait. Prochaine inspiration, on monte ici. Une jambe, le tibia parallèle au sol. À prochaine inspiration, on fera pareil avec l'autre jambe ici. On reste bien à plat, le dos plaqué, le nombril aspiré. On va attraper une seule jambe, un genou, qu'on va ramener proche de la poitrine. Et l'autre, on va essayer de la tendre loin devant, proche du sol si possible. Fais attention au dos. Quand le dos se décolle, si on commence à cambrer, je monte un peu ma jambe, il n'y a pas de problème. Et on amène ce genou proche de la poitrine. Et on va alterner, jambe droite et jambe gauche, avec la respiration. Ici, on inspire, on échange. Et on tire, on souffle. Et on échange. On inspire. Et on souffle, on tire. On échange. On inspire. Et on souffle, on rapproche cette cuisse du buste. Une dernière fois comme ça lentement. On inspire, on échange. Et on souffle, on rapproche. On va faire la même chose un tout petit peu plus vite. Donc à chaque respiration, on échange. Là, ici, on inspire. On inspire, on change. Et on souffle, on change. On inspire, on change. Et on souffle, on change. Parfait. Maintenant qu'on a ça avec la respiration, on rajoute encore quelque chose. On va décoller la tête et les épaules. Ici. C'est exactement pareil, mais avec la tête et les épaules décollées. Toujours ce nombril aspiré. Hein. À fond, en fond, le ventre. Hein. Le ventre plat. Et on échange. Maintenant qu'on est bien synchronisé ici, on va inspirer, faire droite-gauche et expirer, faire droite-gauche. Regardez, on inspire, on fait 1, 2 et on souffle, on fait 1, 2. On inspire et on souffle.
Parfait. Notre rythme toujours. Et pensez, la jambe qui est tendue, en fonction de sa souplesse ici. Il n'y a pas de problème. Attention à notre dos. On inspire. Et on souffle. Encore une fois, encore une fois. On inspire. Et on souffle. Parfait, on ramène les genoux à la poitrine, on pose la tête, les épaules. Et ici, on ramène les deux genoux à la poitrine. Gauche, droite, des petits cercles. On souffle quelques secondes. Et on pose les deux talons au sol. On va décoller notre jambe droite, ici, et monter la pointe de pied loin vers le plafond. On amène les orteils loin vers le plafond, et on va essayer de dessiner des petits cercles au plafond. Donc des tout petits cercles. Comme si on avait un stylo au bout de l'orteil. On est à plat, le ventre bien rentré, ce nombril aspiré, les deux hanches en contact avec le sol. Et on essaie ici de faire des tout petits cercles. Tout petits cercles vers le haut. Si ici j'ai pas la mobilité, j'arrive pas à tendre ma cuisse, je fais la même chose, genou fléchi. Et le stylo, au lieu de l'avoir au bout du pied, je l'ai au bout du genou. Et on fait pareil. Des petits cercles avec le genou. C'est la mobilité de la hanche. Jusqu'avec le pied, ça rajoute un peu de difficulté. On inspire un cercle, on expire un cercle. Et on essaie de ne pas balancer avec l'autre jambe. On contrôle le mouvement. On a les abdos bien serrés. Encore 3, 2, 1. On reste la jambe en haut. On va faire la même chose avec des plus grands cercles ce coup-ci. On va chercher large sur le côté. On ramène la jambe sous le corps et on souffle, on remonte. On inspire, on va chercher large sur le côté. On ouvre la hanche, on ramène les pieds sous le corps et on remonte. Allez, pareil, on fait attention à nos hanches. Les deux hanches bien au sol. On ne décolle pas la hanche. Et on souffle, on remonte. Encore 3. On inspire, on va chercher large. Et on souffle, on remonte. Allez, large sur le côté, loin. On ouvre la hanche. Et on souffle, on remonte. Le dernier sur cette jambe. On inspire, on va chercher large. Pied sous le corps, je souffle et je remonte. Parfait, on fléchit. Pose le talon au sol. Et on décolle l'autre jambe. Hop. Pointe de pied vers le plafond. On contracte la cuisse. Pensez toujours à l'option. Genou fléchi. Et mon stylo au bout du genou. C'est pareil. Allez, les tout petits cercles. On y va. On a 12 à faire. À son rythme. On inspire un cercle. On souffle un petit cercle. Et essayez de dessiner un cercle sur le plafond. Il en reste 6. À notre rythme, avec notre respiration. Chacun a son rythme. On inspire un cercle. On expire un cercle. Plus que 3. Le dernier. Et on fait comme de l'autre côté. Un grand cercle. J'ouvre sur le côté, j'inspire. Je vais chercher loin sur le côté. J'amène le pied sous le corps et je souffle, je remonte. La même option, si je ne peux pas le faire jambe tendue, le genou fléchi. Ici, je viens chercher sur le côté, le genou sous le corps et je remonte. Encore. On inspire, on va chercher large sur le côté et on souffle, on remonte. Encore 3. Et on n'a pas oublié toujours ce centre du corps, le périnée, le transverse. Toujours se retenir dans l'autolettre et le nombril aspiré sous les côtes. Le dernier ici. Large. Et on souffle, on remonte. Super, on fléchit, on pose le talon au sol. On a vu une combinaison de plein de mouvements depuis le début. On va les réunir. Celui qu'on a déjà fait avec les bras, on vient regrouper au centre. Je vous montre juste une première fois, restez là, récupérez, rentre le ventre, j'aspire mon nombril, je rentre le menton, je décolle ma tête, mes épaules, j'amène mes deux jambes en tablette, les mains de chaque côté, et ici on va se grandir et faire un arc de cercle avec les bras et venir refermer sur le côté. On y va ensemble?
Allez, on décolle la tête, les épaules. On rentre le ventre, on aspire ce nombril. Menton rentré. Les deux jambes en tablette. Les mains de chaque côté des mollets ou des cuisses en fonction de sa souplesse. Et on y va ensemble. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on vient refermer. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on vient fermer. Comme on est au Pilates, on va faire le V Pilates avec les pieds. Donc on va essayer de faire la même chose, mais essayer de faire un V avec les pieds ici. Allez, on monte. Juste les talons qui se touchent et un V avec les pieds. Avec les pieds. Allez, on y va. Ici, un V avec les pieds. Et on inspire, on se grandit. Et on souffle, on vient refermer. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on vient fermer. Le tout dernier. On inspire, on va chercher loin. Et on monte, on vient fermer. Parfait, on repose. On va basculer sur le côté. La semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Cette semaine, on va le faire. On va faire la sirène. Allez, on va avoir besoin du tapis pour essayer de s'aligner. On va essayer d'amener le genou au bord de notre tapis. Donc vraiment juste là, la plante dessous. Là, du genou, on va essayer d'amener la hanche pareil, au bord du tapis. Vraiment essayer de s'aligner au bord du tapis. Pour qu'on ait un repère pour avoir des bons alignements. Et la première option, on va la faire sur le coude. Donc on va amener le coude au bord du tapis aussi. Donc tous les points d'appui sont au bord du tapis. On va tendre la jambe du dessus. Pareil, le talon au bord du tapis. Et tout simple, dans un premier temps, on va ici inspirer et monter. Et on souffle, on revient. On pose la hanche. On essaie de reposer la hanche toujours au bord du tapis. Hein. Et on y va. On inspire, on monte. Et on souffle, on revient. On refait. On inspire, on monte. Et on souffle, on revient. On a la même option avec les deux jambes tendues. C'est exactement pareil. Les genoux, tout est aligné au bord du tapis. Et on refait la même chose. On inspire, on monte. Et on souffle, on revient. On vient tout reposer, aligné sur le bord du tapis. On refait. On inspire, on monte. Et on souffle, on revient. Encore 2 fois. J'inspire, je monte. Et je souffle, je reviens. Une dernière fois ici. Et on revient. Parfait. Juste, je vous montre la dernière option. C'est la même chose, mais au lieu de poser le coude, je pose ma main ici au sol. Donc on va commencer avec le genou. Genou au sol, hanche au bord du tapis, la main au bord du tapis. Et on refait la même chose, mais on appuie sur la main. On y va, on inspire ici. Et on souffle, on revient, on pose la hanche alignée au tapis. Et on refait. On inspire, on monte. Et on souffle, on revient. Pensez, on contrôle bien le mouvement. On y va, on monte, on inspire. Et on souffle, on revient. Encore 2 fois. On refait. On inspire. Et on souffle. Pour le dernier, si vous voulez, on peut juste essayer avec les jambes tendues. Juste pour le dernier mouvement. Et on le ramènera les autres séances pour essayer de le bosser. Donc les 2 jambes tendues, c'est exactement pareil ici. On prend l'appui, on se grandit ici, on inspire. Et on souffle, on revient. Parfait, on s'allonge sur le côté. On tend le bras. L'oreille sur le biceps. Et de suite, vous le connaissez, on décolle les 2 pieds du sol. On est vraiment sur la hanche, sur le côté. On ouvre les pieds en V Pilates. Et vous rappelez l'histoire des coccinelles, des fourmis. On essaie d'avoir le creux ici, au niveau de la taille. Donc quand je suis ici, hop, je décolle ma taille. Il faut qu'il y ait un petit espace ici. On essaie d'avoir ce petit espace.
On est à l'aise sur l'équilibre. J'enlève la main de devant. Je la pose ici au-dessus. Les bras en couronne. Je garde l'équilibre. Toujours ce creux au niveau de la taille. Et je décolle mes jambes. Je décolle, je décolle, je décolle. Normalement, il n'y a que le haut de la cuisse qui touche le sol. Les genoux ne touchent plus. Et on reste, on reste, on reste, on reste. On va faire 7 cycles respiratoires avec les petits battements avec les talons. Un cycle respiratoire, c'est j'inspire, j'expire. Donc on y va, 7 fois. On y va, on inspire, on fait 5 petits battements avec les talons. Et on souffle 5 petits battements avec les talons. Allez, il en reste 6 à faire. On décolle la jambe du dessous. On décolle, on décolle, on décolle. Voilà, là le genou ne touche pas, c'est ça, parfait. Et des tout petits battements avec les talons. C'est ça, les deux pieds qui font le mouvement. C'est pas que la jambe du haut, c'est les deux jambes. Il doit vous en rester 2 cycles respiratoires. 2 fois j'inspire et 2 fois j'expire. Un tout dernier. Et on reste ici, on ne bouge pas. On force ce petit creux au niveau de la taille. On décolle un peu plus ici. Je viens serrer un peu ma taille, je rentre mon ventre. Et les dernières secondes, j'essaie de monter un tout petit peu plus haut mes jambes ici. Et parfait, on relâche. On va basculer de l'autre côté. On va faire de la sirène pareil de l'autre côté. On se rappelle, première option, le genou au bord du tapis, la hanche et le coude. Le pied au bout et on fait pareil. On y va, on inspire, on monte. Et on souffle, on revient. On y va, on inspire, on monte. Et souffle, je reviens. On y va, on inspire, on monte. Et souffle, je reviens. Encore 2 fois comme ça. On y va, on inspire. Je serre ma taille, je rentre mon ventre. Et je souffle, je reviens. Donc, toute dernière fois avec cette option. On inspire, on monte. Et on revient. On va faire la même chose avec les 2 jambes tendues. C'est une évolution. Si déjà ça commence à tirer, on sent qu'on a mal au dos, qu'on est mal installé, on reste ici sur notre option, il n'y a pas de souci. Si on voit qu'on était à l'aise sur la première, on peut essayer d'évoluer sur la deuxième. Donc les 2 jambes tendues, toujours le corps tout aligné au bord du tapis pour avoir un bel alignement. Et on y va ensemble. On inspire, on monte, on passe le bras au-dessus de la tête, comme on l'a vu tout à l'heure, le bras en couronne. Et on souffle, on revient. On sait bien rentrer les abdos, ce nombril aspiré. On gaine le centre du corps et on y va. On inspire, on monte. Et on souffle, on revient. Pensez, on repose toujours sur le bel alignement au bord du tapis. On y retourne. Et on revient. Encore 2 fois. Et on revient. Une dernière fois. Inspire, on monte. On souffle, on revient. Allez, il nous reste la dernière option avec la main. On en fait 5. 4 sur le genou et on essaie de faire la dernière sur le pied. La main au bord du tapis. Genou au bord du tapis. Hanche au bord du tapis. On tend le pied loin devant. Et on y va. La main devant. Ensemble, on inspire. Ici, on se grandit. On va chercher le bras au-dessus de la tête. On serre bien le centre du corps. Là, les obliques, on doit sentir la taille. Et on souffle, on revient. Tu sens, Momo? Tu sens que ta taille travaille? Parfait. On y retourne. On monte, on inspire, on vient chercher loin ici. Je serre le ventre. Et je souffle, je reviens. Allez, encore 2 comme ça. On y va. On inspire, on monte. Et on souffle, on revient. Un dernier comme ça pour faire le 4e.
On souffle, on revient. Et le tout dernier, le cinquième, on essaye avec les jambes tendues. Toujours bien aligné, tout le corps aligné au bord du tapis. Et c'est exactement pareil. On y va, on décolle. On inspire, on monte. Et on souffle, on revient tranquillement, poser les hanches. On allonge le bras. On pose l'oreille sur le biceps. Et de suite, vous connaissez la suite. De suite, on perd pas de temps, on décolle les deux jambes. On ouvre les pieds en V Pilates. Que les talons qui se touchent. Les pointes de pied vers l'extérieur. On reste ici, on est sur la hanche. On n'est pas vers l'arrière sur la fesse. On est vraiment ici sur le côté. Si on est à l'aise, on enlève la main de devant. On la passe ici au-dessus. Travailler en plus notre équilibre. On pense ici maintenant à décoller pour laisser le petit passage au coccyonnel, aux fourmis. Et d'ici on est parti, nos petits battements avec les talons, les tout petits tapes avec les talons. Pensez, c'est les deux jambes qui font le mouvement, la jambe du haut et du bas. Les deux talons qui tapent en même temps. C'est pas que la jambe du haut qui descend. Parfait Momo, c'est ça. C'est ça. Allez, on garde ces tout petits tapes. Il nous reste 2 cycles respiratoires. 2 fois j'inspire et 2 fois j'expire. Un tout dernier. Et on reste ici. On reste. Pensez, les pieds en V Pilates. Les talons se touchent toujours. On travaille en plus nos adducteurs du coup. Et toujours ce creux au niveau de la taille. On fait l'effort de pousser la taille vers le plafond. Et hanche ici. On tire ça vers le haut. Sans oublier, les pieds ne touchent pas. Le ventre est rentré. Il y a plein de trucs à penser. Mais on ne doit pas bouger. Les dernières secondes, on décolle un tout petit peu plus les pieds. On monte les pieds vers le plafond. Et on souffle, on relâche. Sur le ventre. On commence à 33, ça va. Allez, on reste sur le ventre. On finit avec le dernier exercice tout simple. Vous vous rappelez, celui avec les petits talons pointe derrière. Facile. On fait la même chose. Au lieu de le faire sur le ventre comme on l'a fait la dernière fois, on va amener les coudes ici sous les épaules. Là et là. Les coudes sous les épaules, on fait attention. Ne pas avoir les épaules ici, on va se faire mal. Pareil dans ce sens. Ici bien à plat. La tête hors des épaules, pas la tête rentrée. Ici. Dans les pointes de pied. Et derrière, on va alterner les jambes en faisant 2 petits battements. Et on revient. 2 petits. On revient. Comme si on allait faire 2 talons fesses. On fait 1, 2. Et on revient. On pense toujours à rentrer le ventre. Aspirer ce nombril au maximum, même ici. Toujours les épaules basses, la tête sortie. Et maintenant, on va faire talon-pointe. On fait ici talon-pointe et on revient. Talon-pointe, on revient. Talon-pointe. On garde la même rapidité sur le mouvement. On essaie de coordonner nos pieds. C'est ça, 2 tout petits. Pam, pam, on revient. 1, 2, on revient. Parfait. Une dernière fois sur la jambe. On repose. On va basculer sur le dos. On finit juste avec notre respiration pilate pour retravailler cette respiration et on a terminé. On se met bien à plat sur le dos. On rentre le ventre, on aspire ce nombril. On se rappelle. Soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues, on se met à l'aise. Les mains juste sous les basses côtes. Les majeurs au niveau du sternum. On se redresse. On est bien droit, comme si on nous tirait là par les cheveux, par les pieds, bien droit. On va inspirer, gonfler la cage thoracique. On y va ensemble. On inspire. On gonfle la cage thoracique. Et on souffle. Tout doucement. Les doigts se rapprochent. On refait. On inspire.
Pensez bien à cette respiration de gonfler vraiment, de gonfler le dos, gonfler le haut. Le ventre reste creusé tout le temps. Encore. On inspire. Concentrez-vous sur cette respiration. Très important au niveau du pilate. On appelle ça une pratique qui donne le ventre plat. C'est le fait de rentrer toujours le ventre et d'aspirer son nombril. Nous force à garder les organes vers l'intérieur et d'avoir le ventre le plus plat possible. On refait encore 3 respirations. C'est le ventre rentré, le nombril aspiré au maximum. Même quand je souffle, le nombril reste rentré, le ventre aspiré. Encore 2 fois. On inspire, le ventre est rentré. Pareil, on souffle, le ventre rentré. La dernière respiration. Et on souffle. Voilà, on relâche les bras, les genoux à la poitrine. On fait 2 tout petits cercles ici. On fait d'avant en arrière. On met un peu d'élan et on bascule ici sur les fessiers. On amène les genoux au sol. On vient ici sur les genoux. Les orteils dans le sol et on déroule le dos tranquillement, vertèbre après vertèbre, avec la tête, les épaules, les mains vers le plafond pour étirer. Hop. On va chercher loin vers le haut et on relâche sur le côté. On relâche les épaules, on vous applaudit. Parfait, très bonne séance, bien joué Momo.